Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un sixième studio vlog. Alors aujourd'hui je commence le studio vlog en étant dans ma voiture. Donc là je viens d'aller conduire mademoiselle à l'école. Je vais aller à la maison pour une petite demi-heure où je vais profiter pour faire un petit peu pour la boutique. Mon avis je vais me lancer surtout sur le site internet, enfin sur le formulaire aujourd'hui, un petit peu le compléter. Donc je vais vous filmer ça. Mais voilà, vous voyez qu'il a un tout petit peu neigé aujourd'hui. On nous annonçait des énormes neiges donc ça me faisait un peu peur. Et puis au final c'est bon, il n'y a pas grand chose, ça me plaît, ça veut dire que je suis pas obligée de partir beaucoup plus tôt au travail, donc c'est du positif. Alors ici je vais rentrer à la maison et puis je me mets sur mon PC, on se retrouve. Alors, on se retrouve donc sur Jotform, je vous en avais parlé la dernière fois. Et donc aujourd'hui, donc j'avais déjà préparé pour au niveau le temps d'anté. Donc ce que j'aime bien chez Jotform, c'est que je peux faire une liste de produits. Donc c'est une espèce de petite boutique en ligne. Alors bien évidemment, les prix que vous aurez ici, ce ne sera pas le prix exact que vous allez payer. Tout simplement parce qu'il faut en ajouter les frais de port. Et alors si je vous fais avec la prévisualisation du formulaire, par exemple, si je prends ici les stickers de cuisine, vous allez pouvoir choisir entre thé, tisane et fruisane. Mais alors, vous verrez au niveau des prix, donc ce sera 1,20 €. Mais si par exemple on passe à 4, on sera normalement à 4,50 €. Et si je continue, je fais à chaque fois plus 1,20 €. Mais ici, le problème, c'est que il ne calcule pas comme ça. Donc moi, tout ça, je devrais le recalculer moi-même. Donc par exemple, ici, on sera à 6, donc on sera à un certain prix. Les prix, je ne suis pas encore sûre que ça va rester comme ça. Il faut que je regarde, il faut que je calcule. Donc je vous avoue que je n'en sais strictement rien. J'ai mis comme ça les prix pour voir un petit peu comment ça fonctionne, enfin voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et alors, donc ici, je l'ai bien mis, il faudrait que je le remette en gras d'ailleurs, celui-ci. Donc de pouvoir compléter, si vous achetez des thés ou tisanes, donc par exemple thé à la menthe, thé menthe, et comme ça moi je peux le préparer comme il faut. Et puis donc je vais continuer ici mon petit principe de la boutique. Donc je vais d'abord aller modifier ici. Modifier. Je vais mettre ceci en... Ah, je sais pas si on sait, tiens ça. Ah oui, non, on sait pas. Oh, c'est dommage. J'aurais bien voulu le mettre en gras, c'est pour ça que je l'avais pas fait, c'est parce qu'on ne sait pas. Ou bien, je ne sais pas comment on le fait, mais voilà, j'aurais bien voulu le mettre en gras, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, je vais continuer donc mon élément, donc il faut que je vais pas ajouter d'intégration de paiement, je voulais... Comment j'avais encore fait ça, moi non. Oh, je sais plus je sais plus comment j'avais fait. Ah voilà. Elle est déjà créée. Vous voyez, j'ai créé une deuxième collection. Donc comme ça, vous aurez le temps d'anté, vous aurez tous les éléments qui seront pour le temps d'anté. Donc ça, ici, ce sera rangé par, par collection. Comme ça, au moins, vous les aurez par collection. Et ici, je vais commencer la collection Fenty et Nana. Et donc pour ça, hop. Je vais utiliser, je pense que vous le voyez, oui vous le voyez, je vais utiliser mon site que j'ai juste à côté pour à chaque fois revenir sur les différents éléments, comme ça j'aurai plus facile, donc moi je vais me mettre dans l'aperçu, ce sera plus facile, et comme ça je fais aussi un petit peu des copier-coller aussi de mes fiches produits, vu que de toute façon c'est exactement la même chose. Donc on se retrouve tout de suite pour faire le formulaire ensemble, mais en vidéo, en rapide.
Ce soir, je me suis relancée en fait sur le formulaire parce que je me suis rendu compte au matin qu'en le faisant et en mettant la partie site formulaire que je trouvais super chouette sur enfin, le site URV en question, Jotform, c'est super pratique. Seulement avec l'idée de boutique que moi j'ai, avec des prix un peu différents, des personnalisations de choses, enfin d'éléments, ça me faisait un petit peu un bidouillage dans ma tête qui n'allait pas du tout. Donc je me suis rendu compte qu'au niveau des prix, ben, oui, je pouvais faire une modification au niveau de la quantité, mais vu que par exemple pour les cartes de naissance, j'en vends 4 différentes et j'ai fait un prix pour une carte, et puis pour un lot de 2 c'est un autre prix, puis pour le lot de 3 ben, ça ne change pas grand chose, et le lot de 4 il y a aussi un autre prix. Le problème c'est que évidemment c'est le genre de carte que si vous en achetez en plusieurs, c'est vous allez acheter une de chaque, et je pense qu'il y aurait rarement des personnes qui vont acheter 4 fois la même carte. Et le site ne permet pas de pouvoir faire ça, modification de prix, si c'est 4 articles en tout cas de trucs différents. Donc je me suis dit que ça servait à rien, ça allait partir en cacahuète, j'allais pas y arriver parce que j'étais en train de me dire, oui, non, il faudra que j'écrive aussi qu'attention, les prix ne seront pas modifiés, que j'allais devoir les modifier après, plus les frais de port, enfin voilà, ça allait faire un gros micmac au niveau de vraiment l'explication. Donc je me suis dit, tant pis, je ne fais pas le montant général, vous n'aurez pas le montant général quand vous allez faire le formulaire, c'est moi qui vous l'enverrai. Je vous ai à chaque fois mis les prix à chaque fois à côté de chaque élément. Comme ça, vous les avez. Mais voilà, c'est moi qui referai les prix après. Je vous enverrai vraiment le montant total avec frais de port. Et comme ça, ce sera plus facile que de vraiment refaire par la boutique comme ça. Ça, ce sera le temps que je me dise que je me fasse une boutique en ligne autre que Etsy. J'aimerais bien partir sur Shopify, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Mais il faut d'abord que je vois, comme je vous ai dit, comment va fonctionner la boutique. Si elle fonctionne bien, pourquoi pas. Si elle fonctionne pas bien, ou en tout cas si elle a du mal à démarrer, je vais pas me lancer tout de suite là-dessus non plus. Donc je me dis, c'est le bon compromis, le formulaire. Ben, c'est pas grave, il faudra juste que je calcule, en espérant que ça va pas vous freiner non plus, vous, de ne pas avoir au final le montant que vous avez, enfin que ça ne va pas vous calculer le montant directement. Donc voilà, ça j'espère que ça va pas vous freiner. Je verrai un petit peu comment ça fonctionne, mais voilà, je me suis mis surprise ce soir pour pouvoir avoir plus facile. Alors, aujourd'hui, l'idée étant de partir à faire un marque-page avec ceci. Donc, ça fait quelques temps que je réfléchis. J'aurais bien déjà voulu faire un marque-page. Donc, vous les avez vu, les magnettes, marque-page. Mais je voulais faire un marque-page aussi sous forme de papier. Et ça ferait un petit moment que j'y réfléchis. Et en fait, j'ai créé ceci pour mettre sur Donc, c'est un fond de page. J'ai ma petite demoiselle qui court autour de moi. Donc, si vous l'entendez parler, c'est que c'est elle. Elle regarde un petit peu ce que je fais. Et ça lui fait bizarre de m'entendre parler dans le vide. Et donc, bah voilà, je me suis dit, mais en fait, t'as ton marque-page qui est tout fait avec ton fond d'écran, donc pourquoi ne pas partir par là? Donc ici, je vais un petit peu réfléchir par rapport à ça. Ça me perturbe vraiment que je parle, elle regarde partout. Et donc, bah voilà, je vais essayer un peu par rapport à ça. Donc, vous allez me retrouver dans ce processus-là. Alors, il y aura peut-être celui-là, et j'ai une idée pour un deuxième. Donc, pour le deuxième, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Donc, je vais partir de là, l'améliorer avec 2-3 éléments. Déjà, il va falloir que je le fasse plus petit, pas toucher Loulou, que je le fasse plus petit évidemment sous forme de rectangle, mais je ne sais pas encore comment ça je vais le faire. Enfin, je vais un petit peu décorer 2-3 éléments en plus et puis je repartirai par rapport à ça, mais je vais vous faire ça en accéléré parce qu'avec la petite demoiselle qui va faire des bruits dans tous les sens, ça ne va pas aller. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en accéléré.
Alors, aujourd'hui, j'avais prévu de faire deux, trois trucs. Alors, des choses que j'ai pas eu le temps de finir hier parce que hier, j'étais pas dans un mood. Je dirais que j'ai pas filmé parce que j'étais pas vraiment dans un mood où j'avais envie de faire quoi que ce soit pour. Enfin, voilà, j'étais pas bien, on va dire, dans ma peau. Donc, ici, hier soir, j'ai juste un tout petit peu fait un truc pour la boutique, c'est-à-dire que j'ai rajouté une page sur mon site internet. Donc, si j'arrive pas à l'ouvrir. Donc par rapport aux marque-pages que j'ai fait, et en faisant ça, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir Wix sous la forme d'une édition 100% modifiable. Donc ça va me permettre de faire des choses vraiment que j'avais déjà faites avec Wix pour le site, un site que j'avais fait pour une de mes classes. Et donc je vais un peu rechipoter à tout ça, essayer un peu de remettre toutes les pages là où elles doivent être. Je sais qu'il y a moyen de le faire, je ne comprends pas pourquoi c'est repassé comme ça. Parce que normalement c'est pas censé, d'habitude quand enfin, ici quand je l'avais avant ça ne se mettait pas comme ça. Mais c'est pas grave, enfin, je vais un peu rechipoter à tout. Je vais faire aussi d'ailleurs comment est-ce que ça s'appelle ça? La je vais pas retomber sur mon nom. La dernière page que je devais faire, donc les marque-pages magnétiques. Hier j'ai fait les magnettes et aujourd'hui je vais faire les marque-pages. Et donc bah voilà. Et puis je vais regarder un petit peu aussi peut-être pour remodifier un peu la mise en page de certaines pages. Et puis peut-être qu'on se retrouve un peu plus tard en fonction de ce que j'ai eu le temps de faire ou pas. Donc on verra un petit peu plus tard.
Aujourd'hui, je me suis lancée sur deux choses. D'abord, essayer de commencer à faire mais vraiment un tout petit peu de stock au niveau donc de la boutique. Je sais que je m'y prends tôt, c'est pas ouvert avant avril, mais je me dis si je l'étale petit à petit en faisant à chaque fois 5 éléments de stock de chaque partie de la collection, ça me laissera un petit peu le temps aussi moi de voir les choses et de ne pas tout faire d'un coup non plus. Comme ça me laisse aussi m'organiser petit à petit. Et en même temps, pendant que je faisais ça, j'avais vraiment très envie de créer, de continuer mes petits dessins pour la partie du budget que je réalise donc chaque mois. Qui est cette fois-ci sur la pâtisserie, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de créer. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait vraiment de dessin en soi, parce que j'avais plein de choses, et puis avec le travail voilà, et puis dimanche j'ai pas su faire, à part ça j'ai pas su faire, donc aujourd'hui j'ai pas su faire grand chose, parce que je suis pas vraiment super bien. Donc là je fais le son le lendemain parce que j'étais pas dans mon assiette, j'avais mal à la gorge, vraiment pas super bien, donc j'ai pas fait énormément, mais voilà, j'ai quand même filmé un petit peu ce que j'ai fait, et par contre les dessins sur la pâtisserie vous n'avez pas tout vu, il y en a beaucoup que j'ai fait hors caméra, parce que je les ai pas fait forcément des moments où ça me permettait de filmer, parce que j'avais les enfants à côté, donc voilà, donc j'ai pas forcément filmé, et puis je me dis que c'est pas une création qui va arriver, enfin une collection qui va arriver tout de suite, donc je sais pas si si ça vous dérange de voir des dessins qui sont là pour pas tout de suite, ou bien si ça vous dérange pas, et si je peux vous filmer n'importe comment, et peu importe, vous savez que c'est une collection qui arrivera beaucoup plus tard, mais ça vous donne l'eau à la bouche sans pouvoir y toucher tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi par rapport à ça ce que vous en pensez. Aujourd'hui, donc lundi, pareil, je me relance comme hier, donc dans un petit peu de stock cette fois-ci, mais moins que hier. Donc juste les pages en format A5 pour la collection Frantier Nana. Avec un petit élément que j'ai essayé en plus, c'est, vous verrez à la fin de la vidéo, c'est les feuilles en transparent. J'ai essayé d'imprimer dessus et ça fonctionne, donc je suis super contente. Donc voilà, j'en glisserai 2 dans le paquet. Vous les découvrirez donc à la fin d'aujourd'hui. Et pendant le temps que tout imprime, je me suis lancée sur ma liste, on va dire entre guillemets, de fournisseurs. Donc des sites là où j'aimerais bien aller acheter mon papier, etc. Alors c'est vraiment très compliqué parce que j'arrive pas à me détacher pour certaines choses de Amazon, alors que je voulais le faire le moins possible avec Amazon, mais il y a des papiers où je trouve pas, ou alors c'est sur des sites en Angleterre, et le problème de l'Angleterre c'est que c'est enfin c'est pas la monnaie euro, donc ce qui fait que je dois avoir un taux de change au moment où je dois payer, et donc au final ça me revient beaucoup plus cher. Pardon. Donc je sais pas, je me dis dans un premier temps je vais partir sur Amazon pour le papier. De toute façon c'est quand même acheté sur la boutique en soi du papier, et je verrai un petit peu après, il faut que je contacte ma banque, etc. Vraiment pour avoir les vrais prix, parce que j'ai déjà contacté, mais vraiment sur le service de juste le site internet, et c'est vrai que j'ai pas tout compris, donc bah voilà, je sais qu'il faut que
que je recontacte ma banque, mais ça je ferai plus tard. De toute façon j'ai pas besoin de papier tout de suite parce que j'en ai encore pour le moment. Ce sera vraiment quand la boutique sera lancée, qu'il faudra refaire du stock, etc. Mais là j'avais acheté déjà avant pour pouvoir faire mes tests, donc là je sais que j'en ai encore un petit peu. Donc voilà, j'étais assez contente. J'ai pas encore tous mes paquets, d'ailleurs ça je vous l'ai pas dit hier. J'ai pas encore tous mes paquets pour pouvoir vraiment faire mon stock comme il faut. Donc par exemple ici pour le papier A5, je sais que je peux pas les glisser dans mes petites pochettes que j'aimerais bien avoir parce que je les ai pas encore achetées. J'attends de m'être vraiment déclarée, donc ça c'est pour le mois d'avril et c'est ça qui va me coincer un petit peu, c'est qu'au moment où je vais être déclarée, je ne vais pas pouvoir ouvrir la boutique tout de suite parce que je vais devoir attendre certains éléments pour pouvoir les acheter. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de voir un petit peu quand j'ouvrirai quand j'ouvrirai la boutique, mais à mon avis ce sera plus de la deuxième semaine d'avril, au moment où j'aurai vraiment tout reçu par rapport à ce que j'ai besoin. Donc voilà, ça j'essaie un petit peu de me poser. Je vais voir un petit peu dans les jours à venir, je vais essayer peut-être d'envoyer un ou deux mails, voir s'il n'y a pas moyen de commander à l'avance, de recevoir fin du mois de mars, mais de payer ma facture en avril. Je ne sais pas si ça se fait. Je verrai un petit peu ça par rapport à ce qu'on va me répondre et par rapport aux différents fournisseurs où je vais aller par rapport à ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Pour aujourd'hui, je me suis préparé un assez gros programme. Alors, je ne sais pas si je ferai tout aujourd'hui ou bien si je vais répartir sur aujourd'hui et demain. Mais c'est vrai que voilà, je me suis préparé à 2 jours, surtout administrativement énormes. Donc j'aimerais bien compléter mes papiers pour pouvoir me déclarer, pour que tout soit prêt pour au mois d'avril, pour que ce soit envoyé pour le 1er avril. J'aimerais bien aussi ouvrir le compte pour la boutique. Qu'est-ce que j'ai encore préparé? J'ai écrit tout en fait sur... donc ici, hop, j'ai écrit tout. Je sais pas si on le voit. Ouais, ici. J'aimerais bien aussi faire mon tableau Excel avec mes entrées et mes sorties. Essayer de contacter un comptable aussi pour pouvoir voir un petit peu si tout est prêt. Enfin, si tout est très bon. Préparer un exemple de facture. Enfin, vraiment avoir tout ce qui est l'aspect administratif de la boutique qui soit entre guillemets entamé pour que comme ça, quand je veux vraiment me lancer, je sois lancée en 100% et que je ne prenne pas trop la tête par rapport à ça. Parce que c'est ce qui me fait un peu peur, c'est de laisser certains points sur le côté et d'oublier au final de faire tout ça et de me retrouver embarquée dans je sais pas quoi plus tard et de ne pas pouvoir faire face à tout ça. Donc c'est ça le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire tout ce qui est administratif. Alors c'est pour ça que je me dis je vais peut-être pas le faire en une seule journée parce que j'ai quand même envie de créer aujourd'hui, mais plus du scrap, j'ai envie de faire vraiment du scrap pour moi. Enfin pour moi, non, que je vous filme aussi, mais pas pour mettre pour la boutique. Donc voilà, et pendant ce temps-là, en même temps, je vais lancer comme un petit peu des impressions. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu de stock, comme je vous ai dit, mais pour ça, donc les deux derniers jours que vous avez vus, c'était du stock entre guillemets. Donc pour ça, à chaque fois, vous le voyez pas d'ailleurs, hop, j'ai ma farde donc ici, et dans ma farde, j'ai à chaque fois indiqué ce que je prenais pour faire quoi. Donc ici, ça c'est plus pour la silhouette, et là j'ai mon pense-bête. Donc là, je vais faire des stickers, donc je vais les repérer sur des stickers, et je dois utiliser mon papier mat blanc de 80 grammes de Evergreen Goods, je sais pas comment on dit. Donc là voilà, je sais que je dois aller faire ça. Je vais aller chercher mon papier, je vais vous reposer comme il faut sur le bureau. Je vais aller chercher mon papier, le poser dans mon imprimante. Et puis comme ça va se lancer. Donc je vais à mon avis faire, je sais pas combien de stock, j'ai pas forcément d'idée par rapport à ça. Donc ça, peu importe, je sais pas combien j'ai pris de papier. 1, 2, 3, 4. Bon voilà, j'en ai pris 4 papiers, donc je vais faire 4. En soi, ça, j'ai pas trop réfléchi au niveau de mes stocks. Je fais un peu des stocks différents à chaque fois. Ça me dérange pas. Je me dis en soi, je sais pas si je voulais filmer d'ailleurs. J'ai fait un petit papier où j'ai mis, enfin un petit document. Alors, je suis très carré dans ma tête en fait. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà découvert. Mais ça, de mes documents, il faut que je les range un petit peu. Enfin voilà, j'arrive à... Il faut que je sois structurée. Si je suis pas structurée, je déteste ça. Donc ça, c'est mon esprit mathématique, je pense, qui remonte. Et donc, voilà, j'ai été mettre, par exemple, tous les éléments
que je vends pour la collection Fenty et Nana. Et à chaque fois, j'ai mis le prix, parce qu'évidemment, quand je vais devoir faire mes... Si c'est pas par Etsy, mais que c'est par formulaire, c'est moi qui vais devoir vous faire votre facture toute seule, avec les différents prix. Donc là, il faut que j'arrive à chaque fois à me mettre. Alors, j'ai quand même mis le poids, parce que j'aimerais bien quand même avoir le poids qui soit référencé. La seule chose, c'est que vu que j'ai pas encore mes packaging, je peux pas comment est-ce qu'on dit, vous pesez les éléments, c'est à part les cartes postales que je pourrais pour une, parce que là évidemment il n'y aura pas de packaging en soi, ce sera glissé comme ça dans l'élément. Ben voilà, sinon le reste, je ne saurais, si ça aussi les breloques je peux faire. Enfin, il y a des petites choses que je saurais faire, parce que j'ai déjà, mais par exemple tout ce qui est die cut je ne saurais pas, stickers si je pourrais aussi, mais je ne les ai pas encore imprimés, je vais laisser imprimer. Les cartes de Project Live je ne peux pas parce que je n'ai pas, d'ailleurs... je vais te voir qu'il y avait une faute, je ne peux pas les faire, donc voilà, donc beaucoup de blabla en fait, tout ça pour, normalement au départ c'était pour faire l'introduction de la journée, mais là je suis toute seule, donc c'est vrai que quand je suis toute seule j'ai plus l'habitude, enfin j'ai plus tendance à vous parler directement en vive voix et pas refaire mon son le soir, mais voilà, donc ici je vais faire tout ça, je vais vous garder avec moi une grosse partie de la journée, filmer des petits moments, pas tout, parce que évidemment quand je vais compléter mes papiers pour mon enfin pour ce que ça s'appelle le BCE je crois, là je vais pas vous... je réfléchis parce que là je l'ai mis dans le mauvais réceptacle. Je vais aller rechanger de réceptacle. Et donc voilà, donc je ne vais pas... Oui mais j'ai pas besoin qu'il m'imprime sans bordure en fait. C'est moi qui fais n'importe quoi. Je vais quand même m'aider à l'arrière. Donc voilà, donc ici petit à petit je fais certaines choses. Hop. Et donc ben voilà, je vais faire, donc moi je vais commencer vraiment ma journée administrative en ne sachant pas quand mon homme va rentrer, savoir, il va peut-être me demander de l'aider aussi à faire certaines choses dans la maison, parce qu'il va refaire en bas certains éléments, donc je vais voir un petit peu aussi comment ça se passe par rapport à ça, mais quoi qu'il arrive, je vous garderai une partie de la journée avec moi. Alors je vais essayer d'abord en une fois, je verrai après, je lancerai en 3 fois. Alors, hop, c'est parti. On imprime, moi je vous repasse en dessous, je vais compléter un petit peu certains éléments. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, j'aimerais bien faire les conditions générales pour le site internet de vente. Mais là, je vous avoue qu'il faut que je me pose et je me demande si je ne vais pas les faire une première fois et demander à mon homme qu'il les relise avec moi. Mais quoi qu'il arrive, j'aimerais bien faire ça avant d'aller voir le comptable. Comme ça, je pourrais aussi lui demander si tout ce que je fais, je peux le faire de cette manière-là ou pas. Donc voilà.
Aujourd'hui, je me lance dans la suite de mes confections des marque-pages. Donc, après mes réflexions, je me suis dit que je préférerais les acheter donc sur un site plutôt que de les faire moi-même. Je me dis que le rendu sera beaucoup mieux. Alors après, peut-être que je ferai marche en arrière et que je les ferai par moi-même. Je verrai après la première partie, enfin la première, on va dire, premier achat que je ferai là-bas. Mais pour ça, j'aurais bien voulu partir sur du recto verso. Donc il fallait que non seulement que je les remette à bonne dimension, mais en plus de ça, que je fasse le verso de mes deux marque-pages. Donc j'en ai fait un hors caméra et un devant caméra, parce que je galérais un petit peu à voir comment j'allais faire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans la première partie de ma journée. Pour la deuxième partie donc, de ma journée, j'ai réalisé donc, mon budget pour le mois de mars. Maintenant que vous, je vous proposerai, je ne sais pas du tout quand. C'est pour ça que j'hésite un petit peu à vous filmer ces parties-là et à vous proposer ce contenu-là, parce que je ne sais pas quand je vais vous le donner. Donc ça fait partie du processus de création de la boutique, certes, mais pour je ne sais absolument pas quand, comme je vous disais. Donc je ne sais pas, c'est des choses que je vous proposerai, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce sera beaucoup plus tard. Dans les mois à venir, voire peut-être déjà, je dirais pas l'année prochaine, mais enfin, voilà, c'est les gros points d'interrogation de ne pas savoir quand je vous proposais ces collections-là et savoir si je vous les mets ou pas dans les vidéos. Donc ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous dérange ou pas. De toute manière, j'en reparlerai encore plus tard. Je verrai si je continue à vous mettre ces petits moments en plus dans les vidéos. Alors, aujourd'hui, après cette semaine de vacances qui était pas mal remplie, j'ai pas énormément filmé pendant mes vacances, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on recommence le travail. J'ai, comme tous les lundis, un petit peu de temps pour moi avant d'aller bosser, vu que je vais aller déposer ma fille à l'école. Et je suis en train de chercher en même temps que je parle, donc ça ne me dira pas. Et donc aujourd'hui, je vais me lancer sur le montage de mon studio vlog, voir un petit peu où j'en suis. Et en même temps, faire un petit peu du stock. Donc juste une chose, c'est les stickers qui sont ici. Parce que les stickers, je sais les ranger assez facilement. Donc voilà, pendant les vacances, j'ai aussi téléphoné à un comptable. J'ai un rendez-vous, je pense que c'est samedi, pas samedi-ci, samedi prochain. Donc samedi 27, je pense. Donc une fois que j'aurais été là, j'aurais pu poser toutes mes petites questions pour avoir plus facile, savoir un petit peu si je peux acheter des éléments ou pas avant vraiment le lancement. Et puis une fois que j'aurai ça, ça va aussi me faciliter les choses pour la suite, pouvoir vraiment me fixer un jour de lancement de la boutique. Me dire, voilà, il faut que je mette dans mon agenda que je dois acheter ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. Donc ça va... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va aussi m'aider par rapport à la suite. Alors, hier, j'ai découvert un élément. Enfin, je connais pas... Enfin,
Je n'utilise pas régulièrement, ça fait pas très longtemps, enfin si, ça fait quand même quelques années que j'ai maintenant la silhouette, mais c'est vrai que j'utilise très peu les propriétés du programme en soi. Donc je fais toujours les bases. Et là hier j'ai découvert qu'il y avait moyen d'agrandir les bordures, enfin en tout cas la zone blanche. Parce que moi j'ai toujours cru que la zone blanche était la zone seulement où il pouvait couper. Donc ici, vu qu'on a ceci, hier j'ai testé, ça a fonctionné très bien. Donc je me dis pourquoi pas retester comme ceci. Et on verra, je vais déjà peut-être le tester pour une fois. Et je verrai si ça fonctionne. Alors je vais réimprimer en PDF, voir si ça s'imprime comme il faut. Parce que j'ai eu des petites surprises il y a quelques semaines de ça où... hop, j'ai mis le son à fond. Où, je sais pas, il mettait un truc bizarre quand il imprimait. Et donc j'ai pu jeter tout ce que j'avais imprimé. Donc ici, il faut que je fasse gaffe. Donc je regarde toujours en PDF si ça fonctionne. Et pendant le temps que ça va imprimer, je vais faire... Alors attendez, je vais essayer, vous voyez. Je vais préparer donc les petits éléments d'intro sur la vidéo avec les jours. Comme ça, je pourrais après me lancer vraiment sur le montage de la vidéo maintenant sans savoir si je vais avoir le temps de faire tout ou pas. Je verrai. Regarde, hop, là, ici, je vois que ça s'imprime. Enfin, il n'y a pas de... C'est le rendu, mais c'est parce que ça a un peu déconné à mon avis au moment où ça a enregistré. Et donc voilà le rendu final. Donc je sais... Il y a tout qui bouge. Je sais que je vais pouvoir, hop, si je vous mets mal, hop, imprimer sur la Canon avec les préférences. On imprime comme si c'était sur du papier photo mat en haute résolution A4 comme ceci. Ok, et on imprime, on va l'imprimer d'abord une fois et puis je le couperai et puis je le réimprimerai 2 fois après. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, mais plus vite en musique. Donc l'idée étant aujourd'hui de faire un petit peu de rangement pour la boutique parce qu'évidemment vu que j'ai commencé à faire un petit peu de stock, je me retrouve avec des éléments qui se mélangent les uns aux autres. Donc ici par exemple, voilà, j'ai fait mes planches de stickers pour Fenty et Nana. Je sais pas si vous voyez là où je suis en fait.
Et donc, elle se mélangeait avec toutes les autres. Et ça m'énervait, donc j'ai voulu essayer d'organiser un petit peu mes éléments. Donc, je vais faire quelque chose de simple, j'ai pas besoin de me prendre la tête en soi. Le tout est juste que ça tienne mes éléments de stickers comme ceci. Ça me les sépare, comme ça je sais que, ah bah là je passe à autre chose, enfin plutôt tirer ici. Là je passe à autre chose. Alors j'ai essayé en faisant des demi, enfin c'est pas des demi, c'est une partie de papier. Enfin donc je me suis dit je vais pas utiliser du papier à foison pour faire ça. Donc j'ai essayé comme ça. Maintenant je vais voir, peut-être que par après il faudra que je les remette avec du grand papier. C'est pas grave, je prolongerai le papier en soi. Je teste, hein. Franchement c'est du test, c'est vraiment du fait maison à 100%. Je suis pas sûre que ça va rester comme ça parce que peut-être que ça n'ira pas. Je n'en ai aucune idée. Dans un premier temps ce sera comme ça. Et alors j'en ai encore un ici. Je vais faire la même chose pour mes die cuts parce que j'ai deux types de die cuts différents, mais j'ai pas énormément non plus de place pour ranger. Donc vous allez me dire, je vais pas faire des stocks énormes non plus, mais j'ai quand même pas mal de place, comme vous pouvez le voir là, pour ranger plein d'éléments. Donc je vous avoue que ça fera l'affaire. Je range en même temps, hein, comme ça je parle et je fais des choses. Donc hop. Voilà, j'ai rangé par exemple, ici c'est mes stickers, j'en ai 4 types de sorts pour le moment. Ouais, je vais devoir prendre à chaque fois des grands parce que mes papiers ils glissent, je viens de le voir. Je vais essayer en faisant en grand et voir si ça se met comme il faut, si ça se met mieux ou pas. Je vais essayer maintenant, il faut juste que je prenne les dimensions. De voir, il faudrait que je fasse un 17 sur 17, bon, c'est un carré en fait, 17 sur 17 et je vais voir ce que ça donne un peu, si ça donne mieux ou pas, donc je vais faire ça en rapidos. Donc voilà, l'idée n'étant pas que ce soit esthétique en soi, l'idée est que ce soit fonctionnel et pratique. Donc si je dois aller rechercher par exemple des stickers, ici bah voilà, je sais ce que c'est, mais au moins je sais que par chaque élément est séparé et donc pour aller les rechercher ce sera quand même un peu plus simple et puis ça se tient un minimum, je n'ai plus qu'à les pousser et ça ne glisse pas dans tous les sens. Maintenant je pense que c'est parce que j'ai des récalcitrants dans les stickers ici, je sais pas pourquoi, qui glissent, mais sinon les autres n'ont pas l'air de glisser. Je ferai quand même des pochettes, enfin des faces toutes pour la prochaine fois, donc je sais que je dois faire du 17 sur 17. Donc voilà, alors le fil que j'ai ici, c'est du bête fil, ouais, je sais pas comment on appelle ça, du fil, voilà, je reverrai pas son nom, je reverrai pas. De fer, je vais y arriver. C'est un truc que j'ai acheté chez Action. Donc c'est pour faire de l'art floral. Voilà, c'est ça. Donc, je vais pas été chercher très très loin. Mais ça fera l'affaire. Franchement, je vous assure, pour ce que c'est censé faire, ça fera l'affaire. Pardon. Je vais faire la même chose pour, donc, comme je vous disais, pour les cartes de Project Life et les die cuts, comme ça je sais qu'il y en aura. Et au fur et à mesure, je ferai pour d'autres éléments aussi, mais pas tout de suite parce que là j'en ai pas besoin pour le moment, mais je sais que j'en ferai aussi pour d'autres après. Alors maintenant que j'ai un peu plus d'éléments là en dessous, je vous avoue que j'ai été chercher ceci, donc des LED, pour pouvoir le mettre au-dessus de cette armoire-ci, comme ça je sais que je vais avoir un peu plus de lumière. Bon, évidemment, il faut que ça soit en rouge. Attendez, j'ai une télécommande qui va avec. Mettre ça en blanc. Ok, comment on fait? Je sais qu'il... Ah oui, non, si j'oublie de bouger ça, je m'en ai déjà une à la maison. C'est pas très très blanc, c'est plus bleu, moi je trouve, mais bon, ça donnera déjà pas mal. Parce que sinon, je vois vraiment rien du tout. Et je vous avoue que j'aimerais bien pouvoir voir comme il faut là en dessous.
quand même une des choses principales. Enfin, c'est quand même un endroit où je vais aller régulièrement pour faire la commande. Donc j'aimerais bien, je sais pas si vous voyez en fait ce que je fais du tout. Donc ça se met comme ceci. Seulement il est assez grand, donc je ne sais pas encore trop. Je sais que mon papa m'a dit qu'il existait des coins pour mettre en fait. Ouais, vous voyez pas en fait quand je suis au-dessus. Mais pour mettre ici en... Hop, vous voyez, je vais devoir tourner. Et pour mettre en tournant, je sais que mon papa m'a dit qu'apparemment il existait des coins chez Brico, je pense. Donc je pense que je vais envoyer mon homme là un jour. Pour qu'il aille un peu voir. Alors je sais pas ce que ça sent aussi en dessous de mon armoire. Mais ça sent une colle bizarre. Je sais pas ce que c'est. Parce que quand je suis au-dessus, je ne le sens pas. Et il y a quelque chose qui sent la colle en tout cas. Hop. Je vais le mettre comme il faut. Alors, je ne sais absolument pas ce que vous voyez que je fais. Voilà, comme ceci. Et moi, ça me redonnera un petit peu de la clarté pour aller rechercher mes éléments. Parce que je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour faire mes commandes. Mais je me dis, si je me mets par terre pour faire les commandes, il va falloir que j'aille de la lumière pour en faire. Bon, là, dans un premier temps, on va faire un truc qui ne tiendra pas, je le sais. Parce que je l'ai déjà testé autre part avec un autre ruban qui n'a absolument pas tenu. Mais bon, dans un premier temps, on va le faire comme ça. Parce que j'aimerais bien pouvoir le mettre. Ça fait quand même 3 semaines que je l'ai acheté, ce truc. Et que je ne le mets pas. C'est quand même pas mal. Hein. Donc, il y a moyen de faire tout un tour encore comme ça. Ah ouais, je vais refaire un tour. Voilà, je vais vous mettre en accéléré parce que sinon je vais parler et ça sert à rien. Je me suis dit, maintenant que c'est un peu éclairé, je peux peut-être vous montrer un petit peu ce que j'ai dans les armoires dans un premier temps. Alors, ça va évoluer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des besoins de la boutique. Donc ici, vous avez donc tout ce qui est rangement. Alors là, ici, pour le moment, encore rien parce que ça, c'est pour les illustrations que je n'ai pas encore fini. Ici, on a tout ce qui sera Bugeot. D'ailleurs, vous avez la pochette dans laquelle ce sera mis. Donc ce sera une pochette qui sera comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore vraiment fini parce que je me suis dit que avant de recevoir, si j'ai des choses à tester dans cette pochette là, ce serait peut-être bien que je le mette. Voilà, ce sera des pochettes de cellulose, je sais pas comment ça s'appelle, du papier cristal comme ceci. Donc vous voyez, en fait à chaque fois, bon, ici ça rentre pas trop, il faut que je le mette en embié, donc ça il faut que je trouve un système. Et puis on a ceci avec les éléments que je viens de faire, donc là il va falloir que je regarde encore un petit peu. Là, donc là c'est les papiers A5. Ici on a tout ce qui est les stickers. Hop. Ici on a tout ce qui est die cut et carte de Project Live. Et alors je sais pas si vous voyez là au bout, dans celle-ci ici, vous avez des cartes de... Hop, si je me mets pas comme il faut. Les cartes... bah ici pour le moment je n'ai que des cartes de naissance comme ceci. Donc voilà, les cartes comme ceci. De naissance, donc les 4 différentes que j'ai créées. Hop, ils sont là. Alors, juste ici... Ouais, vous voyez pas plus bas, je vais vous descendre. Juste ici en dessous, donc là on a des pochettes, alors que je ne vais pas utiliser parce que peut-être, je sais pas. C'est des pochettes en plastique, donc je n'ai pas envie de les utiliser, mais je les ai, donc je me dis si j'en ai besoin à un moment donné, je les utiliserai. Là on a du papier en veux-tu en voilà d'à peu près tout. Donc des choses que j'utilise mais que je n'ai pas forcément en grosse quantité, donc je les ai mis là dans un premier temps. Je verrai un petit peu ce que je vais faire. Alors je vais vous remonter comme ceci. Alors ici j'ai rangé donc tout ce qui est plus packaging. Donc là viendra donc là au-dessus et là au-dessus viendront mes 2 éléments de packaging. Donc avec les petits stickers que je mets derrière les éléments où j'ai pas mis, des petites bandes de washi pour faire mes emballages et le papier que j'utilise pour mettre donc la couleur que j'utilise pour mettre derrière mes die cut, etc. Donc là ce sera là parce que là ce sera vraiment le rangement emballage. Alors ça j'ai toujours gardé, donc c'est un petit truc à bulles que j'ai eu, je ne sais plus trop eu, je l'ai gardé en me disant si j'ai besoin de faire des tests ce sera toujours intéressant. Alors ici ensuite vous avez donc ça c'est le truc de la banque, les petits
paquets, évidemment si je vous le mets pas, les petits paquets comme ceci que j'ai trouvé chez Action. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Les petits éléments pour pouvoir faire les enveloppes. Je n'arrive pas à mettre comme il faut pour la caméra. Donc tout ce qui sera pour les envois des enveloppes, donc les petits éléments comme ceci, les merci de ne pas plier que je vais mettre sur les enveloppes pour le facteur, les petits stickers ronds pour faire le packaging, bah voilà, un peu tout ce qui est packaging. En dessous il y a la carte de remerciement, donc je vais pas vous la montrer, parce que j'aimerais bien quand même laisser un petit peu de surprise avant la boutique, avant l'ouverture. Alors dans cette boîte-ci, pour le moment, j'ai rangé à l'intérieur donc 2 autres boîtes, celle-ci, qui contient tout ce qui est marque-page. Donc à mon avis, cette boîte-ci, ce sera la boîte marque-page. Dans celle-ci, il n'y a rien du tout. Donc voilà, pour le moment, à mon avis, ça, ce sera vraiment la boîte marque-page et magnète. Là, on a un bac avec l'élément que j'avais reçu pour tester, voir ce que c'était. Toutes mes enveloppes que j'ai déjà, parce que j'ai acheté, c'est des enveloppes que j'ai achetées chez Action. Qui sont là. Donc là, ce sera l'endroit des enveloppes. Donc pour cette armoire-ci, c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'ai encore au niveau de la boutique? On a ceci qui est tous les endroits où je range toute ma Fimo pour vraiment, tout ce qui est pour préparation de Fimo. Là, pareil, c'est mes éléments de Fimo en question que je vais mettre sur la boutique. Donc on a là, on a les tasses et là on a les petites étoiles et le petit cœur qui est tout seul, mais je vais en refaire d'autres, il faut juste que je me prenne le temps de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous explique juste pour la boutique ici. Donc il y a un petit peu du rangement aussi pour mon scrap perso, et alors c'est surtout les 2 éléments du dessus. Après, en dessous, c'est du bordel. Enfin, non, c'est du bordel bien organisé, parce que c'est des éléments que j'utilise. Mais c'est vrai que si j'ai besoin d'espace pour la boutique, c'est là que j'irai empiétrer et tout le reste ira autre part. Alors là, on a du papier Clairefontaine qui me reste encore, parce que j'ai pas assez de place pour le mettre dans les petits racks au-dessus. Ici, on a des enveloppes, mais cette fois-ci, ce sont les enveloppes à bulles, parce que je ne sais pas les mettre de ce côté-là. Et ici, j'ai 2 cadres pour faire les cadres de naissance. Dans un premier temps, les idées que j'ai. Donc j'ai acheté 2 exemples en fait, parce que j'aimerais bien prendre des photos pour pouvoir vous les proposer. Mais le problème, vu que ce sont des cadres que j'achète chez Action, je ne suis pas sûre qu'ils seront encore là quand la boutique ouvrira. Donc ça, c'est le gros souci que j'ai, c'est que je ne peux pas encore acheter pour le moment en grosse quantité et de ne pas pouvoir les déclarer sur la boutique. Donc j'attends avant de vraiment acheter, de me fier sur mes cadres. Je verrai ça plus tard. Ici, c'est tout ce qui est... C'est une petite boîte avec tous les éléments que je fais pour faire les photos. Donc on a les tapis, on a la lumière là en dessous, les petits éléments de cadre. Juste à côté, ce sont des petites fleurs, enfin des petits pétales que j'ai rachetés en plus pour pouvoir décorer. Là on a le papier bulle que je vais utiliser pour les cadres, même si c'est pas super écolo, tant pis, je n'ai pas pour le moment d'autres idées, donc ce sera ça. Et un peu plus loin, vous avez le papier crépon que je vais utiliser pour pouvoir faire emballer les envois. En fait, c'est le papier crépon que j'ai pour faire mon scrap, mais moi je vais surtout utiliser l'orange, et à mon avis, quand j'en aurai plus, je vais voir un petit peu. J'avais l'idée de trouver des petits packs en craft, mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé mon bonheur, mais je vous avoue que j'ai pas encore trop cherché non plus, parce que je me suis dit que c'était pas l'élément principal dans un premier temps, et que j'avais assez pour le moment d'idées de dépenses que pour pouvoir faire autre chose qu'avec ce que j'ai dans un premier temps. Donc dans un premier temps, je vais utiliser ce papier crépon là, et puis je verrai un petit peu comment fonctionne la boutique pour la suite. Donc voilà, évidemment là j'ai mon alarme qui sonne pour me dire que je vais chercher ma fille, donc je vais la couper.
Voilà, et je vous ai présenté tout, donc comme je vous ai dit, ce qui se trouve là en dessous, c'est pour le scrap. Là, je vous avoue que c'est vraiment la partie un peu plus bordélique, où j'ai un peu mis tout comme ça. Donc je sais que vraiment cette partie-ci, je peux encore regagner de l'espace. Là, bah, c'est de mes deux machines que j'ai vraiment besoin, enfin j'ai besoin de les ranger, donc je les ai mises là. Parce que là, je vous avoue que celle-là était sur mon bureau avant, et ça me prend énormément de place, et là j'ai un peu plus d'espace pour mettre ma machine à découpe, et c'est un peu plus pratique. Et là il n'y a rien en fait, c'est une boîte à carton, un cadre comme ceci que je n'ai pas encore fait. Ça fait plus de 1 an et demi que je l'ai, et c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Parce que j'ai pas d'idée. Donc je les laisse là. Il y a une boîte, une caisse vide pour faire des peintures. Et là, bah, c'est mes lettres en bois. Et j'ai aussi mes enveloppes pour faire mes mini-albums à enveloppe. Mais qui peuvent aller très bien autre part si il le faut. Donc ça, je sais que je peux encore gagner au moins une étagère, on va dire. Ça peut redescendre. Et là, je peux gagner toute cette étagère-là sans souci. Donc, je verrai par la suite. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'ai pas fait énormément pour la boutique, mais ça m'a déjà pris pas mal de temps ce que je voulais faire. Donc, bah, c'est pas trop grave. Là, je vais aller chercher ma fille à l'école. Et puis, je verrai un petit peu ce que je vais faire si je continue sur la boutique aujourd'hui ou pas du tout.